Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler bench press. En fait, je commence avec une partie qui intéresse pas grand monde, puis ça devrait vous intéresser parce que dans mon expérience, c'est de quoi qui peut mener facilement un PR. Donc on commence avec le setup puis la mécanique du bas du corps. Donc si on regarde ça rapidement, la troisième loi de Newton nous dit que à chaque fois qu'on va appliquer une force, dans ce cas-ci dans la barre va appliquer une force égale et opposée vers nous. Donc, si jamais cette force égale et opposée réussit à nous déplacer, à créer du mouvement n'importe où entre les épaules et nos pieds, ce sera de la force qui ne va pas contribuer à déplacer la barre, donc vous atteindrez pas votre plein potentiel de force au bench press. Comme vous pouvez le remarquer, la barre va pas monter tout à fait en ligne droite. Donc, quand vous allez la pousser, il va y avoir un petit mouvement vers l'arrière. En fait, dans le bench press, on n'est pas trop inquiet du mouvement que la barre va appliquer vers nous, vers le bas, parce qu'on a le banc pour nous retenir. Mais un mouvement vers l'avant, ça peut être un petit peu problématique. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que c'est surtout au début du mouvement qu'avoir une bonne mécanique du bas du corps va être rentable. C'est à peu près ça qu'on voit ici sur la vidéo. Donc, dès que je commence à initier ma poussée, on voit que les hanches qui montent et qui repoussent les hanches vers les épaules. Euh, Puis même que je finis par glisser légèrement les épaules vers l'arrière parce que j'ai poussé un petit peu trop longtemps avec mes jambes. Donc, lorsque vous allez commencer à pousser la barre vers le haut, il va y avoir deux candidats potentiels pour une fuite de force. Donc, si vous n'avez pas un arche assez stable, si vous n'avez pas assez rapproché vos épaules de vos hanches, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vos épaules vont glisser vers vos hanches, puis vous allez avoir votre fuite de force ici. L'autre possibilité, c'est que si votre arche est 100% stable, votre force va être transférée aux hanches qui, elles, vont se déplacer vers l'avant. Le deuxième problème peut être réglé avec une poussée dans le sol qui est adéquate. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va essayer de créer une extension vraiment au niveau du genou, de façon à repousser les hanches vers l'arrière, vers la barre, plutôt qu'une extension de la hanche. Donc, il ne faut pas pousser dans le sol vraiment par les talons. Il faut plutôt essayer de faire comme si on essayait de faire un leg extension. Donc, si on essayait de glisser nos pieds vers l'avant sur le plancher. Pour finir la vidéo, on va couvrir rapidement les deux façons dont on peut coacher le setup. En fait, c'est plus l'ordre dans lequel vous allez le faire. Vous allez avoir le choix de placer les épaules, les hanches, les pieds, ou dans le sens contraire, les pieds, les hanches, les épaules. Il n'y a pas vraiment une façon qui est meilleure que l'autre. Les deux sont en train d'être démontrés en ce moment sur les vidéos. Mais je vous dirais que moi j'ai une préférence personnelle pour placer les épaules en premier parce que ça me permet de me placer exactement à la bonne distance du rack versus si vous placez vos pieds en premier, il y a des bonnes chances que vous deviez vous replacer 2-3 fois. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, écrivez-moi ça en commentaire. Dans la prochaine vidéo, on parle justement de technique et de cue. Donc si jamais vous avez des questions là-dessus, ça serait le temps. À la prochaine!